Alors, c'est clairement une lutte à trois qui se dessine pour les élections d'octobre prochain. La CAQ tire de l'arrière face au Parti québécois qui est toujours en tête, suivi du Parti libéral. D'ailleurs, le chef est avec nous, Charles Milliard. Bonsoir. Bonsoir. Ça va quand même être une campagne, une course très serrée, là. Ça va être effectivement très excitant et je pense que les Québécois voudront prendre quelques semaines de vacances dans les semaines à venir, mais dès le mois d'août, mois de septembre, évidemment, on va être sur les chemins de la campagne. Et près de la moitié des Québécois, selon le dernier sondage, ne sont pas encore fixés. Alors, c'est à nous, les chefs politiques, les partis, de convaincre les Québécois. D'essayer de les convaincre. Dites-moi, il y a plusieurs enjeux à aborder, mais je vais vous parler de la mise en demeure que vous avez faite au Parti québécois. Paul Saint-Pierre Plamondon, qui ne s'est pas rétracté, ne s'est pas excusé. Qu'est-ce que vous allez faire? Bien, écoutez, dimanche, ça a été une journée avec un peu de tension là, du côté des deux partis, effectivement. Moi, je refuse qu'il y ait des allégations injustes qui soient portées contre non seulement le parti, mais contre les militants, les nouveaux candidats que je recrute. Alors, je trouve ça déraisonnable. Et plusieurs Québécois, d'ailleurs, sont de cette opinion-là. Alors, aujourd'hui se termine le délai. Je vais rediscuter avec les instances du parti ce soir. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez y aller avec d'autres poursuites? J'ai pas d'annonce à faire officiellement aujourd'hui. Le délai se termine, mais écoutez, on a quand même le temps de réfléchir. C'est un dossier sérieux. Mais honnêtement, j'espère qu'on aura une campagne de qualité beaucoup plus respectueuse et même des gens qui ne voteront jamais libéral de leur vie reconnaissent que ce n'est pas une approche respectueuse et que faire des fausses allégations comme ça ne sert pas l'intérêt public. Oui, parce qu'on sent déjà qu'entre les partis, il commence à avoir pas mal d'attaques. Hier, vous avez présenté votre plan pour contrer le déclin de la langue française. Puis déjà, la CAQ a dit, le ministre Roberge a réagi en disant que votre plan est terrible, que c'est du marketing et que ce sera une catastrophe si vous prenez le pouvoir. Pauvre M. Roberge, si son plan était si bon, on n'aurait pas le commissaire à la langue française il y a 2 semaines qui a dit que l'aiguille ne bougeait pas pour stopper le déclin du français. Alors, aussi bien essayer quelque chose d'autre. Moi, j'ai une approche qui est beaucoup plus positive, qui a des éléments de coercition quand même, parce que c'est important d'envoyer un message clair, mais via la lecture, via une meilleure francisation des immigrants, via une meilleure utilisation du français comme un levier économique, on va générer des meilleurs résultats. Alors, je n'ai pas de leçon à recevoir de la CAQ là-dessus. Quand je vous entendais hier parler des livres, donner des livres aux enfants, c'est bien beau, mais comment vous allez faire pour réussir à convaincre les jeunes de quitter les écrans puis se retourner vers les livres? C'est en ayant des mesures, justement, positives qui vont les aider en recevant un livre par année pour les élèves du primaire. C'est une façon de se bâtir une bibliothèque personnelle. C'est pas, je suis pas magicien, là. C'est pas une baguette magique dont on a besoin. C'est d'une série de mesures qui vont instiller un intérêt pour la langue française. Puis il est grand temps qu'on s'approche d'une mesure plus rassembleuse que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Mais pourquoi les Québécois feraient confiance au Parti libéral du Québec pour contrer le déclin du français? Parce que son chef est un fier francophone, parce qu'il est le fils d'une prof de français, parce qu'il dirige un caucus qui est uni derrière un plan de près de 400 millions sur 4 ans. C'est un dossier que j'ai pris le temps d'étudier. D'ailleurs, il y a des gens qui attendaient mon plan beaucoup plus tôt. J'ai pris le temps de monter un plan sérieux. Ça donne une bonne idée de la façon dont je veux travailler et avec lequel je dirigerai le Québec si les Québécois le veulent bien. Mais d'avoir dit qu'il y avait 2 langues officielles au Québec, c'était une erreur, ça? Écoutez, vous savez très bien que c'est un lapsus. Sonia Lebel a fait la même chose. Manon Massé aussi. Soyons sérieux, bien sûr. Ce soir, vous allez annoncer un de vos candidats vedettes, on pourrait dire ça ici? Oui, on aura une nouvelle candidature dans quelques minutes dans Verdun, mais là, c'est la saison des candidatures, c'est évident. C'est le fils de Jean Charest. La rumeur circulait. Effectivement, Antoine Diane Charest. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je serai à Québec demain pour une autre annonce, dans le Bas-Saint-Laurent ensuite. Là, c'est la saison des candidatures. On est en avance en ce moment sur le nombre de candidats annoncés. Alors, on est à près de 55 candidats et je vous rappelle que la CAQ a 40 à 45 départs à son compte jusqu'à présent. Oui. Monsieur Milliard, bon été, bonnes vacances et bonne campagne. Merci, à bientôt.